Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue une fois de plus sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir encore partager avec vous par le biais de cette plateforme. Vous aurez constaté, je ne suis pas seul. Donc, je vais prendre le temps de présenter mon ami, frère, compagnon de marche dans le Seigneur, qu'on aura l'occasion de voir à plusieurs reprises dans le cadre justement de nos échanges, parce que ça quand vous allez comme assister dans cette rubrique, vous allez constater, on a échangé et puis on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes, voilà, les partages qu'on pourrait avoir des fois en off et puis vraiment aller en mode à la bonne franquette, quoi, sans stress. Et puis, c'est dans ce cadre-là que je m'en vais, sans plus tarder, introduire le pasteur Christian Janchi. Je vais l'introduire vraiment très sommairement, très brièvement, parce que je pourrais en dire tellement sur lui. C'est plus de 20 ans de relation, mais je vais le laisser vraiment lui-même pouvoir dérouler un peu sur son parcours, même si on aura le temps, au fil du temps, d'en apprendre davantage sur lui, parce que ben, c'est quelqu'un que je ferai revenir vraiment à plusieurs reprises, compte tenu du bagage qu'il a. Vous allez le constater d'ailleurs. Et puis, c'est ça. Donc, il est basé aux États-Unis. Je l'ai dit en entame justement de vidéo, c'est quelqu'un que je connais très très bien, avec qui on chemine dans le Seigneur et qui est un vrai passionné, c'est un enseignant de la parole, bien évidemment. Donc, Christian, je vais te laisser comme ça t'introduire à l'autre public et puis on pourra ainsi mettre la table et puis rentrer dans le vif du sujet. Allez. Merci, bien le bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette introduction, Guy Roland. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Brièvement, comme il a si bien dit, je suis Christian Jean-Chier, pasteur et vraiment passionné de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, passionné de l'Église et passionné de l'humanité en général. Donc, dans le cadre de cette émission, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir été invité par Guy pour qu'ensemble on puisse échanger sur divers thèmes dans les Écritures. Et voilà, je suis basé aux États-Unis, je suis marié et ça fait à peu près une douzaine, bientôt 13 ans que j'ai la grâce de marcher avec le Seigneur et voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci. Parfait. Bien, merci Christian, merci d'avoir accepté l'invitation qui t'a été justement présentée comme ça. C'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir sur cette plateforme. Sans plus tarder, on va comme ça aller dans le vif du sujet. Euh, Christian et moi, on échange énormément. On prend un plaisir vraiment à creuser. J'ai envie de dire un peu plus lui que moi, parce que lui, il a cette tendance vraiment à aller vraiment dans le fond des choses. Et puis, il nous est venu, comme je le mentionnais, de faire partager un plus grand nombre, ben, l'objet comme ça de nos échanges en off. Et puis, ça nous permet davantage, lui et moi, de pouvoir explorer ben, et puis de voir un plus grand nombre être béni. Donc, aujourd'hui, nous allons partager sur le sujet de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Mhm. comme on l'entend, c'est pas mal des fois revenu dans des prédications, dans des échanges et Mhm. tout, mais on voudrait reconsidérer ce sujet. On voudrait reconsidérer ce sujet au vu des différentes lectures, recherches qu'on fait chacun de son côté. Et puis, on va pouvoir, on espère comme ça, vraiment livrer dans le cadre de nos échanges, dans le cadre de ce sera vraiment à la bonne franquette. Donc, vraiment, il faudrait s'habituer à ce que nous, on le fera comme si on n'est pas vraiment sous le feu des projecteurs, mais En en essayant de freestyle, vous comme donner on dit quand souvent, en freestyle. tout à fait, en Ouais. freestyle, mais tout en essayant de garder vraiment un fil Mhm. conducteur pour ne pas aller de part et d'autre. Donc, c'est ainsi que j'ai envie de t'introduire une fois de plus et j'ai envie de, de t'entendre.
sur ce que l'amour de Dieu t'évoque. Ok. On a besoin, c'est que l'amour de Dieu s'inscrit dans quel contexte, dans quel cadre, comment il faudrait l'entendre, comment il faudrait le comprendre, comment est-ce qu'on réagit ou on répond à l'amour de Dieu, c'est quoi les implications de l'amour de Dieu, pourquoi l'amour de Dieu est fondamental et essentiel. Mhm. Tu sais, j'ai besoin que tu nous en dises. C'est sûr que, ben, écoute, c'est un échange, mais si j'ai sollicité ta présence, c'est parce que ben, je crois que tu en sais davantage sur ce sujet et qu'on peut être grandement béni. Amen. Amen. D'entrée de jeu, ce que j'en peux dire, c'est que quand on parle de l'amour de Dieu, on fait allusion au type d'amour de Dieu, l'amour qui est propre à Dieu. Et l'apôtre Jean, Saint Jean le théologien, nous dit dans son épître, on va lire brièvement dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, chapitre, 1 Jean 4, pardon, verset 8, l'apôtre Jean nous dit, au verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, pardon, parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Il n'a pas dit Dieu a l'amour. Il a dit Dieu est amour. Dans l'entrée de Dieu, on voit que l'amour, ce n'est pas un attribut de Dieu. C'est son essence, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et si on dit connaître Dieu, on est censé expérimenter cet amour. Non seulement le recevoir, mais le communiquer. Romains 5, ça nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, en gros, quand on parle de l'amour de Dieu, le mot grec c'est agapé, l'amour de Dieu. Ça renvoie ici à l'essence même de l'amour de Dieu. Et Saint Jean le théologien nous dit que, au verset 8, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. En d'autres termes, la caractéristique de celui qui connaît Dieu, c'est le fait qu'il aime. S'aimer soi-même et aimer son prochain. S'aimer soi-même dans la perspective de Dieu, selon la gloire de Dieu. En d'autres termes, s'aimer selon l'opinion exacte et précise de Dieu à son sujet. Ça nous donne d'avoir une opinion juste à notre sujet, non pas très élevée, non pas trop basse, ou alors non pas dans un complexe de supériorité ou dans un complexe d'infériorité, mais à la juste mesure de la perception de Dieu en ce qui nous concerne. L'apôtre Jean va continuer au verset 16, car il nous dit, et nous avons connu et cru en l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Ça, c'est vraiment puissant. Donc, dans ce deuxième verset, verset 16, l'apôtre Jean met encore l'emphase sur le fait que Dieu est amour. Et avec le peu d'expérience on a eu à remarquer que cette conscience de Dieu qui est amour n'est pas, disons, très expressive, développée chez la plupart des chrétiens. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean nous dit par exemple que l'amour parfait bannit toute crainte. Lorsqu'on rencontre des chrétiens qui vivent dans la peur du lendemain, la peur de l'opinion des autres, la peur du qu'en dira-t-on, quel que soit le type de peur, on réalise juste que, OK, l'amour de Dieu en ce frère, en cette sœur, n'est pas encore rendu parfait. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean nous a dit, l'amour parfait bannit toute forme de peur, de crainte. Ah, Donc, si tout à on fait. se rend compte qu'on a autour de nous, et même en nous-mêmes, il pourrait nous arriver de faire face à des situations de la vie, on se rend compte qu'on a peur. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, on a comme chuté par rapport à la conscience de l'amour de Dieu en nous, en fait. Le fait que Dieu nous aime de manière inconditionnelle, sans réserve, OK? Le fait que ce qu'on appelle encore amour de Dieu est la nature de Dieu et que c'est un amour à trois caractéristiques essentielles.
la vulnérabilité, mm, l'acceptation et la communion. mm, Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, cet amour divin, l'amour agapé, a ces trois caractéristiques. mm, L'acceptation, la, la communion et la mm. vulnérabilité. Donc, Ouais, si je veux m'étendre légèrement sur ces trois aspects, quand on parle de vulnérabilité, ça veut dire que Dieu n'a pas peur de se donner. Dieu ne se donne pas avec réserve en se disant que non, il faudrait que celui que j'aime, c'est-à-dire nous en termes d'humanité, exprime une sorte de réciprocité pour que je décide moi également de me donner totalement. Donc je fais le pas et j'attends que l'humanité aussi réponde à mon amour afin de me donner totalement. Non, Dieu n'a pas attendu qu'on réponde à son amour. Il n'a pas attendu qu'il y ait une forme de réponse ou bien de réciprocité de notre part pour se donner totalement à nous. On parle également aussi de la faiblesse de Dieu. C'est cette vulnérabilité-là qui fait que Dieu, sans réserve, se donne à nous, quand bien même il sait que il y a la possibilité qu'on rejette son amour. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. bien sûr. L'action de donner a découlé du fait qu'il aime. C'est parce qu'il aime qu'il a donné. Et donc, si quelqu'un dit connaître Dieu, on devrait retrouver cette même expérience de l'amour de Dieu, dans ce sens que, ayant compris et étant conscient de cet amour-là, on a la capacité de se donner à l'autre sans réserve. OK. Généralement, on voit, je prends l'exemple ici des relations humaines entre peut-être deux amis ou, un homme et une femme qui sont passés par des moments difficiles et par des déceptions amoureuses, par exemple, et qui décident de se priver, de se retenir, de peur d'être blessés à nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une autre personne viendra dans la vie, disons que c'est un frère, lorsqu'une autre sœur viendra dans sa vie, la peur de la déception fera qu'il ne se donne pas totalement, il ne se rende pas vulnérable à l'autre. Pourquoi? À cause de la peur des déceptions. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a pas attendu qu'il y ait quelque forme de déception que ce soit. Dieu n'a pas attendu que on accepte ou qu'on refuse son amour. Il s'est donné en Christ. Donc, là, c'est la vulnérabilité de Dieu. Premier aspect. Deuxième aspect, on parle de l'acceptation. Dieu nous accepte inconditionnellement, quels que soient nos manquements, quelle que soit notre attitude, il nous embrasse totalement. Il nous embrasse totalement. Et cette caractéristique de l'amour-là, c'est cette caractéristique de l'amour qui a un effet tellement transformateur. Le fait que Dieu accepte totalement qui on est, tout en sachant qu'il ne va pas nous laisser tel qu'on est. Pourquoi? Parce qu'il sait que son amour, c'est-à-dire lui-même, le fait qu'on l'embrasse en retour aura un aspect, un effet transformateur dans notre conscience, dans notre cœur. Là, c'est l'acceptation. Et le troisième et dernier point, c'est la communion. Dieu ne partage pas. Quand on parle de communion, on parle de partage. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Et celui qui reçoit réciproque ce il a reçu. Donc, on parle de partage. Et dans la communion, cet aspect caractéristique de l'amour de Dieu veut que non seulement Dieu se donne, non seulement Dieu donne ce qu'il a, mais il donne ce qu'il est. Donc, dans la communion avec Dieu, c'est un échange de ce qu'il a et ce qu'il est. Il ne donne pas juste ce qu'il a, c'est-à-dire ses possessions. Il nous donne également qui il est. On partage avec lui son identité. D'accord? Et Mm. en mettant ensemble ces trois caractéristiques de l'amour de Dieu, on voit que c'est un amour tellement particulier qui n'est pas l'amour humain. L'amour humain tel qu'on le conçoit, c'est un amour parfois calculé, c'est un amour qui dépend de la réponse de l'autre. C'est-à-dire que si tu m'aimes, je t'aime, si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ce n'est pas un amour, par exemple, qui va dire aime ton ennemi. Or, l'amour agapé a cette caractéristique-là d'aimer l'autre inconditionnellement parce que justement, le Seigneur Jésus nous enseigne d'aimer nos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Là, ce sont les caractéristiques de l'amour agapé. Et donc, quand on parle de cet amour, on doit bien comprendre, pardon, que ce n'est pas un attribut, c'est comme ça qu'il est. C'est l'essence même de Dieu.
Dieu est amour. Et Saint Jean le théologien insiste sur le fait que Dieu est amour et nous développe les caractéristiques de l'expérience de l'amour de Dieu dans le cœur d'un être humain. D'accord? Si on remonte légèrement au verset, dans le même chapitre 4 de 1 Jean 4, Avant au qu'on ver- remonte, je veux oui, vas-y, t'arrêter. Tu parles des trois caractéristiques. Tu as yeah, parlé du fait que l'amour de Dieu, ben, le caractère justement vulnérable, l'amour de Dieu. Moi, vulnérable, j'aime cet aspect vulnérable là, parce que le fait que ben, l'amour de Dieu justement soit vulnérable, on l'entend ici comme... c'est- J'ai cette image de, des 12, bien sûr des 12 avant le départ de Judas Iscariote. Euh, le Seigneur connaissait le cœur du disciple. Il connaissait le cœur. Et tu as mentionné tantôt le fait que Dieu nous accepte toutefois sans nous laisser tel qu'on est, mais afin justement tu sais, de nous de transformer, afin que transformer. cet amour justement nous transforme. D'accord? Ouais. Et à bien des gars, on a vu que ben, l'amour de Dieu dépendamment de comment il est reçu. Je parlais en avant peut-être de ce que tu allais comme évoquer comme élément, parce que la vulnérabilité me touche beaucoup. Dieu se rend vulnérable. Ça veut dire que Dieu, Dieu est comme un livre ouvert. Donc Amen. Dieu se Yeah. rend, la vulnérabilité, c'est se rendre atteignable. Mhm. C'est la capacité de se mettre dans une posture où on peut te blesser, Exactement. où on peut te blesser. On Tu es peut te comme blesser, on désarmé. peut te rejeter. Ouais. On peut te rejeter. Tu es comme désarmé. T'es comme désarmé. Euh, Mais alors que tu es en train de parler, c'était ça l'image de Judas. On a Judas, on a Pierre qui ont commis le même acte de trahison. Tu vas comprendre pourquoi je mentionne ça. Quand Mhm. tu parlais, ça m'est venu. Le même acte de trahison. Tu as dit précédemment que l'amour, Dieu nous accepte pas pour nous laisser tel qu'on est, mais l'amour nous embrasse en premier afin de nous transformer. Mais Judas, ne connaissant pas l'amour de Dieu, s'est laissé corrompre justement, il s'est laissé justement amener dans cette il s'est laissé entraîner, voilà, par la La culpabilité culpabilité, amen. Mhm. de l'acte qu'il avait commis versus Pierre, dans une certaine mesure, parce que Pierre aurait pu choisir justement l'option de se retirer, quoi qu'il s'est retiré, mais ou bien l'option de sauter la vie, ou bien de se Ouais, disqualifier. se Tu vois ce que je veux disqualifier. dire? Mais l'apôtre Jean le mentionne dans justement 1 Jean 4 à partir du verset 16, comme tu le lisais, Mhm. et c'est quelque chose qui me fascine. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, nous avons connu. C'est que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, Romains 5:5, mais tu peux ne pas connaître. Tu peux ne pas C'est-à-dire que connaître. tu peux ne pas connaître. Nous avons connu l'amour. Avant de te laisser poursuivre, euh, tu parlais tantôt, tu as mentionné, je pense, tu as parlé de 1 Jean 4, verset 10. Ça Yes. m'impressionne. Oui, oui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. C'est comme si l'amour ne se définit pas par rapport à nous, mais par rapport à Dieu. Nous Oui. avons connu l'amour, non parce que nous avons aimé Dieu, non, mais parce C'est parce qu'il qu'il nous a nous a aimés. aimés. Il nous a Nous aimés. avons il nous a aimés. Donc l'amour, en fait, se définit à partir du fait que Dieu, lui, nous a aimés. C'est comme si c'est une invitation à recevoir juste l'amour À de Dieu. recevoir C'est comme juste si l'amour. aimer Dieu, c'est comme si aimer Dieu, c'est recevoir son amour, Oui. Au verset 19, littéralement. il le dit justement, au verset 19 du Verset même 19, chapitre. Au verset ouais. 19 du même chapitre, il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous aimait. Voilà, il nous a aimé le premier. Il nous a aimés le Nous premier. l'aimons, nous l'aimons parce qu'il nous aimait le premier. En fait, donc, notre amour pour lui, c'est un débordement de son amour pour nous, en Oui. fait. Oui, c'est vraiment, c'est la réciprocité. C'est parce qu'il nous a aimés qu'on est capable de l'aimer. Et on ne peut pas l'aimer si à la base, on n'a pas reçu son amour. On ne peut pas l'aimer Wow. si à la base, on n'a pas reçu son amour. C'est pour ça qu'il faut se laisser embrasser par Dieu pour avoir ensuite, par le Saint-Esprit, avoir la capacité de réciproquer, de l'embrasser à notre tour. Mais c'est lui qui initie le pas, c'est lui qui va vers. C'est lui qui va Alors, vers. tu vas poursuivre, mais garde cette question-là, mais comment embrasser l'amour de Dieu? Comment le recevoir? Parce que
à partir du moment où tu as dit ce que tu as dit et que je suis en train de faire le constat que je fais, je constate que c'est plus facile que ça en a l'air dans une certaine mesure. Parce qu'il n'y a pas, comment je veux dire ça, d'action proprement dit à poser. Parce qu'on veut s'évertuer des fois à aimer à Dieu. aimer. Oh, non. Il n'y a pas d'action. À, à aimer Dieu. On dit jamais en C'est, alors que anglais, là, on doit. Parce que Paul, let go. parce que Jean, Saint Jean le théologien, ça me fascine. Il me dit, et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. On a connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et on y a cru. Parce que justement, tu ne peux pas manifester ce à quoi tu n'as pas cru, ce que tu ne connais pas. Nous Exactement. avons connu. C'est... Et puis, écoute, vas-y, OK. Donc, vas-y. yeah. Pour répondre brièvement à la question que tu Ouais, as posée, comment donc répondre? ouais, On répond simplement en acceptant, en se laissant aller, en fait. mm, Il n'y a pas d'acte à faire en soi, si ce n'est que d'ouvrir son cœur et dire oui, simplement. Dire oui, accepter. Le terme grec, c'est lambano, c'est-à-dire s'approprier ce qui est déjà à nous, en fait, parce que Dieu nous a déjà aimés depuis l'éternité, en fait. Nous, that's right. on s'ouvre simplement et on se laisse aller, let go. On se laisse aller, on Mm, se laisse embrasser, en fait. Tout ce qu'on a fait, c'est simplement se laisser embrasser. C'est de dire oui à cet amour. Seigneur, mm, oui, c'est tout. Il n'y a pas une prière en particulier, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas une étape, il n'y a pas 8 clés, 19 clés pour embrasser l'amour de Dieu. Non, juste s'ouvrir. C'est comme, par exemple, c'est comme dans une relation homme et femme. ouais. Nous sommes tous les deux mariés, qu'est-ce que euh, tu as fait pour embrasser l'amour de ton épouse envers toi? Est-ce il y a eu des conditions? Est-ce que tu as dû passer par une séance de, je sais pas, un temps de prière pour accepter? Tu as simplement cru qu'elle t'aimait, c'est tout. Elle t'a dit qu'elle t'aime, tu as cru à ce qu'elle t'aime, et voilà, et tu vis cet amour-là. C'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Tu as simplement de dire, oui, Seigneur, je crois que tu m'aimes. Et c'est tout. Donc, il n'y a Mm, pas, c'est juste se laisser aller et ne pas tomber dans des calculs. Mais Seigneur, si tu m'aimes vraiment, est-ce que j'allais vivre telle chose? Parce que c'est la question qui revient mm, souvent. Ou la pensée serpentine. On te dit, par exemple, si Dieu t'aimait vraiment, est-ce que tu allais passer par telle chose? C'est la même c'est vrai. tentation que Jésus a eu dans le désert. Si tu es réellement le Fils de Dieu, parce que pour être fils de Dieu, ça inclut que Dieu t'aime. OK? Avant le baptême, il a entendu le Père dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir, en qui j'ai toute mon affection. J'ai mis toute mon affection, J'ai tout mis à toute mon fait. affection. Et dans le désert, pendant qu'il passe le temps dans le désert, en étudiant, en lisant les livres prophétiques, particulièrement celui d'Ésaïe et tout, à un moment, il reçoit justement cette pensée qui dit, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il a eu faim après les 40 jours de jeûne, si tu es le Fils de Dieu, alors transforme cette pierre en pain. Donc Mm, là, la pensée là venait remettre en question son identité en tant que Fils de Dieu, en donc, mettant une fils de Dieu. condition à cela. Si, Mm, alors fais ceci. Donc il y avait comme une mm, performance à faire pour confirmer que tu es vraiment ce que tu es. Afin de confirmer que tu es mm, vraiment ce que tu es, fais ceci. Donc son identité était remise en question. Et donc bien souvent, quand Dieu nous dit, je t'aime, on se dit, mais Seigneur, comment tu m'aimes? Regarde ce que comment j'ai tu fait. m'aimes? Tu... J'ai fait Ok. ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu dis que tu m'aimes, ça peut pas être vrai. Tu vois? Donc, Mm, on se définit dans la réception de l'amour de Dieu en fonction des actes qu'on pose. Or, on ignore tout que, à fait. comme l'apôtre Jean est en train de nous dire ici, que Mm, non, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il n'y a pas eu un acte de notre part pour qu'il nous aime. Il nous a aimé le premier. Et il insiste bien dessus, le premier. mhm, Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu à la base d'action, de performance de notre part pour qu'il nous aime. mm, Nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Avant que nous soyons même créés, Dieu nous aimait déjà. Donc, on n'a rien fait pour. C'est pour ça que l'apôtre Jean insiste en disant que nous l'aimons parce que. Donc, la cause du fait qu'on l'aime, c'est parce qu'on est conscient que il nous aime. Il nous a aimé le premier. Et donc, parce qu'on sait qu'il nous a aimé le premier, on dit simplement oui à son amour. Et en disant oui, naturellement, donc, on réciproque
cet amour-là. L'amour. Et là, c'est l'essence justement même de la communion, parce que quand on parle de communion, il y a un donneur et un receveur. Mhm. Et Comment ça? et quand on parle de l'amour, on ne saurait parler d'amour de Dieu sans faire allusion à la Trinité, parce que n'oublions pas que Dieu est une relation, Dieu est une communion de personnes. Ce qu'on appelle l'être de Dieu, c'est une communion de personnes. On a donné le terme Trinité. Certaines personnes aiment à dire que le terme Trinité n'est pas un terme biblique. Et nous, on leur répond en disant que même le terme Bible ne se trouve pas dans la Bible. Donc, les Tout pères à de fait. l'Église ont dû trouver un mot pour pouvoir expliquer la personne de Dieu. D'où le terme Trinité ou triunité. Donc, quand on Mm. dit Dieu, c'est un ensemble de trois personnes. C'est une communion de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on ne saurait parler d'amour s'il n'y avait pas de pluralité de personnes. Donc, quand Mm. l'apôtre Jean nous dit Dieu est amour, c'est parce que dans l'être de Dieu, dans cette communion de personnes entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est cette communion de personnes qu'on appelle Dieu, qu'on appelle amour en fait. Si OK. Dieu était un monade, on ne parlerait pas d'amour. L'apôtre Jean ne nous dirait pas Dieu est amour. Il nous dit que Dieu est amour parce qu'il sait que dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père OK. est celui qui aime, le Fils est le bien-aimé, il reçoit l'amour du Père, et le Saint-Esprit est le lien d'amour entre les deux. Donc, le Père aime, le Fils reçoit cet amour-là dans la communion du Saint-Esprit, OK. il réciproque cet amour-là au Père dans le Saint-Esprit. Donc, pour qu'il y ait Mm. amour, il faut donc une pluralité de personnes, sinon on ne parlerait pas d'amour. Bien sûr. Écoute, Yeah. Donc, ça fait sauf que si, euh, sauf si, comment je veux dire ça? Euh, 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 euh. Sauf si tu t'aimes toi-même, est-ce que ça, l'amour prend son sens? Parce que quelqu'un pourrait dire, ben non, moi je m'aime moi-même. Tu vois je ce que je m'aime veux dire un je peu? m'aime moi-même. Mais regarde la parole de Jésus quand il parle de tu aimeras euh, 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 tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, ainsi de OK. suite. Ensuite, il dit quoi? Et ton prochain, comme toi-même. OK. Donc, il y a toujours un rapport de deux. L'amour, oui, mais il faut que, pour que cet amour soit défini, il faut qu'il y Oui. ait celui qui reçoit cet amour-là. On ne peut pas parler d'amour tant qu'il n'y a pas au moins deux, c'est-à-dire un donneur et un receveur. Donc, il n'y a pas d'amour OK. propre, je suis seul au monde et je dis, je Tout à manifeste fait. l'amour. L'amour envers qui? Envers quoi? Et donc, quand Jésus dit justement, Tout à fait. tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a déjà deux, on est déjà dans deux dimensions en fait. Il y a la dimension toi, le fait d'avoir la Hmm. bonne estime de toi, et il y a la dimension ton prochain. Parce que qui dit amour est appelé justement à donner cet amour pour qu'il y ait une réciproque. Donc, dans notre marche, tu te rappelles, on a eu à rencontrer des mouvements qui justement avaient cette compréhension de Dieu qui n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, qui est juste comme un monade et qui fonctionne en termes de mode. Il a le mode Tout à Père, fait. il a le mode Fils, après il a le mode Saint-Esprit. Ce qu'on a encore appelé Bien le sûr. modalisme ou encore le Hmm. sabellianisme, qui dit justement que Dieu n'est pas trois en un, ce n'est pas une communion de personnes, mais c'est une Mais seule personne qui fonctionne comme un mode. Vas-y, qui vas-y. opère dans différentes, En voilà. différents modes. Bon, tout à Donc, fait. ça veut dire par exemple que quand Jésus est sur terre, c'est Dieu qui opère en mode fils. Mais ce qui est intéressant de noter, de se poser la question sur, c'est, OK, quand il prie, donc c'est le fils en mode, c'est Dieu en mode fils qui prie au Père en mode Père. Comment ça se passe? OK, donc, comment ça se passe? Que les personnes m'expliquent. Bien Que compliqué tout ça. ça devient très Ouais. compliqué. C'est-à-dire que quand il prie, par Mhm. exemple, dans Jean 17, il prie à son Père. Hmm. Donc là, un mode peut prier à un autre mode, mais dans la même personne, en fait. Donc c'est comme si je suis mari et je suis père et je suis frère. En moi-même, donc je commence à parler en mon mode mari. Moi, je suis en Hmm. mode frère. Moi, le mode frère commence à parler au mode mari. Comme si on était deux, on avait une dissociation de personnalité, en Ouais, fait. tout à fait. Tout à fait. Ça donne Une double cette impression-là, personnalité. oui. Et non, Ouais. ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas.
Ouais. Ce n'est pas ça. Les OK. pères de l'Église ont appelé cet amour-là, qui est Dieu, la péricorèse. Littéralement, Ouais. l'interpénétration. On parle d'interpénétration encore, péricorèse. Hmm. Interpénétration, ça renvoie également à se mouvoir, au mouvoir autour. Donc, ils ont créé ce concept théologique pour pouvoir expliquer un peu cette unité vivante, dynamique et aimante entre les trois personnes de la Trinité, le La Père, le Fils Trinité. et le Saint-Esprit. Donc, ils ont utilisé le terme péricorès, OK. l'habitation mutuelle et l'union sans confusion des personnes, l'union Hmm. dans la diversité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, d'accord? Et le Fils n'est pas Hmm. le Père, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Distincts, mais parfaitement un. Tout à fait. Parfaitement un. Et cette conception, cette compréhension de Dieu qui est amour est capitale pour notre marche chrétienne. Parce que déjà, si on ne comprend pas Dieu et comment Dieu, en tant que amour opère, on ne pourra pas expérimenter la relation père-fils. La Hmm. relation père-fils, Reprends un peu ça. Tu as dit quoi? Si on ne comprend si pas. on ne comprend pas que le fait qu'on dit Dieu est amour et qu'on ne comprend Mhm. pas que en disant amour, on fait allusion, on renvoie ici justement à la communion de trois personnes OK. dans la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit. En d'autres termes, si on n'embrasse pas la connaissance de la Trinité, on ne pourra pas Mhm. expérimenter la relation Père-Fils. Comment OK. veux-tu expérimenter quelque chose auquel tu ne crois pas? Si tu ne crois pas que il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils dans la communion du Saint-Esprit qui expérimente cette relation Père-Fils, comment tu vas expérimenter dans cette relation Père-Fils si tu ne crois pas déjà qu'elle existe et Elle qu'elle est existe, tout à fait. éternelle, d'accord? Tu ne pourras pas Bien l'expérimenter parce sûr. que tu ne vas pas y croire. Tu vas te dire non, Dieu n'est pas Père, il n'est pas Fils, il n'est pas Saint-Esprit. Donc, tu vas toujours te voir comme étranger à Dieu. Tu vas te voir comme celui-là qui doit initier la relation avec ce Dieu monade, unique, et faire tes performances pour pouvoir expérimenter son amour. Alors qu'il te Hmm. fait participer à ce qu'il est en la personne du Fils qui s'est incarné et qui nous a introduits dans la relation avec le Père. Tout Donc, à fait. c'est pas Jésus, c'est pas le Fils éternel que l'apôtre Jean appelle encore le Logos, c'est-à-dire la logique de Dieu, que nous sommes introduits dans dans l'expérience de la filiation. Et ta chaîne, justement, c'est Fils dans le Fils, Fils dans le Fils, bien Fils sûr. dans le Fils. Donc, nous expérimentons la filiation avec Dieu en la personne du Fils. En étant Bien élu sûr. en Christ, en étant dans le Fils, on a cette relation-là avec le Père et l'autre personne de la Trinité qui est le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas déjà cette relation éternelle-là entre les trois, comment allons-nous expérimenter la relation Père-Fils? C'est pas possible. Donc, juste pour dire que la compréhension de Dieu, qui est amour, comme étant une trinité, la trinité, une communion de trois personnes, est vitale, Ouais. capitale pour l'expérience justement de cet amour-là. Quand on parle de l'amour de Dieu. OK. Yeah. Wow. Wow. OK. Je dois t'avouer, c'est entre la péricorèse et puis l'éclaircissement concernant justement ben, le concept de la Trinité, qui justement, selon le mouvement, on considère Dieu qui opère, ben, tu l'as si bien dit, un être, tu peux être père, tu peux être mari, tu peux être oncle. Ce serait, comment dire, contre la définition. Ça sera à l'opposé de la définition de ce que c'est que l'amour, parce que l'amour, justement, ça prend un donneur et un receveur, et Dieu ne peut pas être une et seule personne, et puis, justement, et qui est cet échange en lui-même. Donc, ça prend quelqu'un, justement, pour recevoir l'amour que Dieu donne, pour réciproquer cet amour, et tu parles du Saint-Esprit, qui est le lien, justement, euh, qui a su, ben, qui est comme, on va dire quoi, pas l'intermédiaire, mais qui est Oui. comme Le cette lien d'a- agence-là. il y a le lien d'amour entre les deux par lequel le Père et le Fils sont en communion par le Saint-Esprit. Oui, Il y a des éléments qu'on ne pourrait pas expliquer parce que ça, c'est la dimension apophatique de Dieu. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre des mots précis sur des cette mots, tout à fait, expérience. On dessus, sait juste, on peut expérimenter, mais on n'aura pas toujours les mots justes. Et les pères de tout à fait, l'Église, ceux qui nous ont précédés, je crois aussi que c'est par l'action de l'Esprit qu'ils ont pu quand même trouver certains mots comme le terme péricorèse, c'est-à-dire tout à fait. interpénétration
juste pour pouvoir expliquer pourquoi il y a une compréhension, on va dire académique ou encore Ouais, cataphatique. Cataphatique, c'est l'expression, c'est le terme qui veut dire simplement qu'on peut mettre une connaissance académique sur un concept divin. ouais, Mais il y a des dimensions de la divinité qu'on ne pourra pas expliquer avec des mots, mais juste vivre, expérimenter. Tu ne ouais, peux pas expliquer l'amour que tu as pour ton enfant, par exemple. Si on te dit, OK, explique l'amour que tu as pour ton fils. Explique avec, je sais pas, de manière mathématique ou académique. Tu ne pourras pas expliquer. Tu vas dire, c'est écoute, difficile. je ressens juste Ça se cet amour-là. ressent, Ça tout se à fait, ça ressent, se ça ressent, ça se s'expérimente, mais je ne vit, ça saurais s'expérimente. te Oui, tu dire, ne saurais mettre je des ne mots, saurais te tout à fait, définir exactement ce que je ressens pour lui, en fait. tout à fait, Donc, ça se ressent parfois, comme beaucoup de ça. personnes se posent des questions, mais explique encore, explique. Je leur dis, écoute, loin de moi la pensée de te dire que je comprends, que j'ai tout compris. Il y a une dimension où tu vis simplement et tu te laisses juste porter par cet Ouais, c'est ça. amour-là. Tu enjoys Hmm, cet amour-là sans forcément vouloir expliquer A plus B égale à C, ainsi de suite. Non, on ne peut pas tout tout à fait, expliquer. Voilà. tout On à ne peut fait. pas tout expliquer. Et puis, une autre chose sur laquelle je reviens, tu as dit justement que nous avons été introduits justement en faisant le lien avec le nom de la chaîne, Fils dans le Fils. Donc, nous sommes fils justement dans le Fils. Donc, nous sommes introduits dans la... En fait, on n'est pas appelé à initier une relation avec le Père, mais on est appelé à vivre la relation que le Fils, lui, il a avec le Père. Et ça ne Ouais. passe que par le fait d'accepter justement que, on a été introduit et que le Père et le Fils, justement, vivent cette relation en soi. Je ne sais pas si ce que je dis, Yeah. tu vois, tu vois. Jésus-Christ, Donc, c'est notre c'est relation avec Dieu, en fait. avec Dieu. Oui, Littéralement, on pourrait dire ça comme ça. littéralement. Jésus, c'est notre relation Littéralement avec avec Dieu. Dieu, oui. Ah, waouh, C'est pour ça que tout à fait. l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que il nous a introduit, il nous a donné accès au Père dans un même esprit. Il Hmm, nous a donné libre accès au Père dans un même esprit. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu cette élection de l'humanité en Christ et mhm. par l'incarnation, nous expérimentons maintenant le même type de filiation que le Fils éternel a avec son Père. Nous, en tant qu'êtres humains, maintenant, nous avons la capacité de l'expérimenter. Donc, nous sommes fils au même titre qu'il est fils. C'est pour ça que OK. j'aime beaucoup le nom de ta chaîne, Fils dans le Fils, parce que ça résume, en fait, ça résume beaucoup de choses. Parce que la filiation est le projet divin de Dieu, en fait. La OK. filiation, pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait, pourquoi il a créé toutes choses, ainsi de suite, pas juste que c'est dans le but de la filiation. Et Dieu met son plan à OK. exécution par la personne de Jésus-Christ. C'est juste merveilleux, il y a OK. tellement de choses. Je crois qu'on aura le temps de Bien revenir sûr, sur un bien certain sûr, nombre de choses. Ouais. bien sûr, bien sûr. Tu as évoqué justement euh, un terme qui m'est, ben, pas qui m'est, pas cher, mais qui pour moi résonne fort quand tu parles justement du fait que quand tu parles de l'incarnation, justement, de ce que l'incarnation en soi représente. Voilà. Et l'incarnation, on l'a souvent juste vu, j'ouvre les guillemets, comme justement Dieu qui prend la forme d'un homme et qui vient et marche sur terre, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On va beaucoup plus loin. C'est la figure de Dieu qui s'incarne dans la personne de Jésus, d'accord? C'est l'humanité qui est représentée en une et seule personne. Justement, à ce moment donné-là, c'est Oui, Dieu qui vient s'identifier, justement, qui vient s'abaisser et qui vient, justement, voilà, rentrer en communion avec l'humanité qui est dans oui, l'état dans lequel il se trouve à ce moment donné. oui. Mais ça peut faire l'objet, justement, Et d'autres discussions à un moment donné. c'est important de préciser que pour nos auditeurs que Oui, c'est le Fils éternel qui s'incarne. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Fils éternel qui s'incarne, le Logos de Dieu. ouais, Étant donné que la Trinité n'est pas divisée, le Fils en s'incarnant, c'est pas comme s'il a laissé le Père d'un côté et le Saint-Esprit de l'autre côté. Non. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc là où le Fils est, le Père est et le le Saint-Esprit est. Saint-Esprit, Mais dans tout à fait. l'incarnation, c'est le Fils éternel qui s'incarne. Cette précision est importante pour nos éditeurs pour qu'ils OK. comprennent bien ce concept de cette doctrine de l'incarnation. On aura le temps de revenir dessus dans les prochaines sessions, je pense.
Oui, à ce que tu viens de dire, j'entends déjà une question si justement le Fils, lui, porte en lui la plénitude de la divinité. La question qu'il a posée en demandant mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, je vais vite en besogne peut-être, mais ma question, je pense que s'inscrit dans un contexte de venir apporter de la perspective, de la lumière, pour qu'on comprenne justement la raison de certaines mentions dans les Écritures. Pasteur Christian, merci beaucoup pour le temps qu'on a pu avoir Merci. échangé, oui, sur la question de la nature de Dieu. Je pense, en parlant de l'amour, je pense ici que ben, on va davantage élaborer dessus. En effet. Cette session se voulait être brève, comme c'est le cas, mais je crois qu'on aura l'occasion de pouvoir poursuivre pour, euh, pour que ben, on puisse avoir la suite de ce qu'on a déjà En amorcé, effet. abordé, parce que je crois qu'on n'est pas au bout de ce qu'on voulait dire sur On la est très question. loin d'être au bout. Ouais. On est très au bout, mais on va comme marquer, on va dire, une pause ou un temps d'arrêt, et puis sur là où on s'est rendu pour pouvoir poursuivre les prochaines fois. Je ne sais pas si tu as un mot que tu aimerais dire avant Non, qu'on se sépare comme ça. écoute, j'aimerais simplement dire merci encore pour l'invitation. C'est un honneur, un privilège. Et j'ai hâte à la prochaine session, d'être à la prochaine session. Merci. Super. Merci.